Dans cette vidéo, je vais répondre à une question très concrète. Comment est-ce que tu dois investir intelligemment 10 000 € en bourse? Mais avant de parler des meilleurs investissements possibles avec cette somme, il faut poser une base fondamentale. Ces 10 000 € doivent être de l'argent que tu peux investir sans stress. Ça veut dire qu'il est indispensable que tu aies une épargne de sécurité, idéalement l'équivalent de 6 mois de dépenses courantes, placée sur un support liquide et sans risque comme le livret A par exemple, une somme à laquelle tu ne vas jamais toucher. Et si tu n'as pas ça, la question n'est même pas de savoir comment sécuriser 10 000 €, la première des choses, c'est de déjà sécuriser ta situation personnelle. La bourse, c'est pas un filet de sécurité, c'est un accélérateur, mais encore faut-il que tes fondations soient solides. Et si je devais repartir de zéro avec une somme de 10 000 € à investir, la première règle que je me fixerais, elle irait à l'encontre de tout ce que te disent les gourous de l'investissement. Et cette règle, ce serait de ne pas me fixer d'objectifs financiers. Ne te dis pas je vais faire autant de pourcentage cette année ou je veux absolument doubler mon capital en 2 ans. Parce qu'en bourse, tu peux tout faire correctement et tomber sur une mauvaise année. Et le marché se fiche complètement de tes objectifs. Tu peux être discipliné, rigoureux, méthodique et quand même voir ton portefeuille stagner, voire reculer temporairement. Se fixer des objectifs chiffrés, rigides, c'est le meilleur moyen de se dégoûter de la bourse, de prendre des mauvaises décisions ou d'abandonner au pire moment. Les objectifs financiers vont te créer de la pression inutile. Ils te poussent à forcer des trades, à rester investi alors qu'il faudrait sortir d'une position ou à prendre des risques pour rattraper le retard. Et les plus grands investisseurs de l'histoire, comme Jesse Livermore par exemple, t'expliqueront tous que leurs plus grosses pertes viennent de périodes où ils ont forcé leur trade. Et très important également, ces pertes venaient de périodes où ils cherchaient à se payer quelque chose avec la bourse, comme par exemple un appartement ou une voiture. Sur les marchés financiers, tu ne décides pas du rendement, tu décides du processus, mais c'est le marché qui dicte les résultats. Tu dois alors apprendre à composer avec ce que t'offre le marché, avec les cartes qu'il te donne. Deuxième point fondamental, si j'ai 10 000 € à investir, mon objectif, ça ne va pas être de protéger mon capital à tout prix. J'ai tout de même moins à risquer avec 10 000 € que si j'en avais par exemple 500 000. Parce que si je les perds, je peux reconstituer plus facilement 10 000 € à force de travail qu'un demi-million. Donc mon objectif, ça va être de faire grossir ce capital et si je veux faire grossir un capital comme 10 000 €, alors je me dois d'être offensif. Mais attention, offensif, ça ne veut pas dire irresponsable. Ça veut dire accepter une certaine volatilité, chercher de la performance et comprendre que la phase défensive de mon capital interviendra plus tard lorsque ce dernier sera plus imposant. Parce que plus ton capital augmente et plus tu peux te permettre de réduire le risque et de sécuriser. Mais au début, pour certains débutants, jouer trop défensif est une erreur classique. Et à ce stade, avec mes 10 000 €, je vais chercher historiquement les actifs les plus véloces possibles et ces actifs, ils se trouvent sur le marché américain. Pas des cryptos qui sont trop dépendantes des news ou des tweets, c'est de la spéculation pure. Pas sur les ETF non plus qui sont beaucoup trop diversifiés pour t'amener de la performance. Et certainement pas sur un indice comme le CAC 40 qui est un marché lent, peu volatile effectivement, mais peu propice à la croissance rapide d'un petit capital. Le marché américain, lui, il va concentrer les entreprises les plus dynamiques au monde, les plus innovantes et celles qui attirent le plus de capitaux. Et c'est là que tu vas voir émerger des mouvements puissants sur quelques mois, voire sur quelques semaines. Sur ces derniers mois, on a vu des actions comme SanDisk Corporation qui, à date de janvier 2026, a pris plus de 850%. Tu as également une action comme Cidara Therapeutics qui a pris plus de 730% en un an de janvier 2025 à janvier 2026. Ou encore Celcuity qui a pris plus de 650% en un an à date de janvier 2026. Et ce genre de mouvement, c'est pas une exception aux États-Unis. Tu y trouves des opportunités absolument toutes les semaines. Donc il faut bien comprendre que le terrain de jeu le plus favorable pour de la performance se trouve là-bas. Et concrètement, avec ces 10 000 €, je chercherai à investir sur les leaders du S&P 500. Pourquoi? Parce que ce sont de grosses capitalisations, des entreprises solides, très liquide et beaucoup moins volatile que l'ensemble des actions du marché américain. Ce qui va te permettre de chercher de la performance tout en limitant les mouvements extrêmes. Et cette stratégie n'est donc pas contradictoire avec une approche offensive. Sur les dernières années, les leaders du S&P 500 ont explosé les scores comme l'entreprise WDC Western Digital Corporation en 2025 qui a évolué de plus de 330%. Et tu as également Seagate Technology ou encore Micron Technology qui ont pris environ 250% sur cette même année 2025. Et question fiscalité, je n'utiliserai pas un PEA. C'est un point qui dérange mais il faut être honnête intellectuellement. Alors oui, le PEA t'offre un avantage
fiscal au bout de 5 ans de détention. Mais quand tu compares les performances des leaders du S&P 500 avec celles des leaders du CAC 40, l'écart de performance est tellement important que l'avantage fiscal ne compense pas la sous-performance. Et pour ça, prenons un exemple simple. Et prenons le leader du S&P 500 sur l'année 2025 qui a été WDC et qui s'est apprécié d'environ 330%, et le leader du CAC 40 qui est la Société Générale et qui s'est apprécié sur cette même période d'environ 160%. Et même en tenant compte de la flat tax de 30% sur un compte titre, l'investissement sur WDC reste nettement plus rentable en net que l'investissement sur la Société Générale via un PEA. Concrètement, la performance américaine sur WDC obtient 70 points de rendement net supplémentaire. Et la conclusion, elle est simple, la fiscalité, elle va optimiser, mais seule la performance brute va créer de la richesse. Enfin, un troisième et dernier point, et peut-être le plus important sur la durée, c'est respecter ta stratégie. Une fois que tu as défini ton cadre, tu dois t'y tenir. Oublie les objectifs financiers, oublie le besoin de trader en permanence. Tu n'as pas besoin d'être sur les marchés 100% du temps pour gagner de l'argent. Et les meilleurs investisseurs ne sont pas actifs en continu, ils attendent, ils observent, ils sont tels des snipers et attendent la bonne opportunité. Être en cash, ce n'est pas une erreur, c'est une position à part entière, comme aimait le répéter Ed Seykota, un des meilleurs traders des temps modernes. En tant qu'investisseur, ton job, ce n'est pas de prédire l'avenir. Ton job, c'est de te positionner quand les conditions sont favorables, de respecter ton plan et de sortir quand le marché se retourne. Si tu arrives à faire ça, à rester discipliné, à accepter que le marché ne te doive rien, à jouer le bon terrain avec les bonnes règles, alors investir 10 000 € peut devenir un véritable levier. Et c'est exactement comme ça que la bourse doit être abordée. Et si tu veux aller plus loin et connaître les prémices de la méthode que j'enseigne, alors n'hésite pas à télécharger la mini-formation gratuite que je t'ai mis en description. Mais si ton objectif c'est d'aller chercher beaucoup plus de performance, que ce soit avec 10 000 € ou avec une somme plus importante, et de battre tous les indices boursiers ainsi que tous les gérants de fonds de la planète, alors je te suggère de réserver un appel privé avec moi. Le lien est également dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.